Pour les besoins d'une future vidéo, je me suis rendu compte que mon trépied acheté en Chine, payé 12 €, qui est super léger, qui a l'air super pas solide, qui est pas super stable. Et la hauteur est limitée à 1,20 m, ce qui est assez ridicule pour un trépied puisqu'en général on a au moins 1,60 m, voire 1,70 m et même plus d'1,80 m pour un bon trépied. Il a juste le mérite d'exister, de me permettre de me filmer actuellement. Je me suis rendu compte que ce trépied, il était insuffisant. Donc du coup, je me suis dit, soit je mets pas la petite scène que j'ai envie de mettre, soit je vais acheter un vrai trépied. Autant faire une vidéo d'unboxing, hein. Voilà la bête. Alors j'ai pas de retour, alors j'espère que ça se voit bien. Le Santio TR 950 hybride. J'ai acheté ça dans le centre-ville. C'est le trépied le plus cher dans la boutique Plaisio, où je savais que je pourrais trouver un trépied et l'acheter cet après-midi et repartir avec. Effectivement, il y avait le choix entre plusieurs trépieds en exposition. Là, je regrette de ne pas avoir fait comme Casino Neistat et d'avoir pris des vidéos à l'intérieur du magasin pour voir les différents pieds en exposition. C'est-à-dire que ce pied, je l'ai déjà vu en exposition. Alors, il y avait des pieds, je crois, entre 30, peut-être même pas 30 €, et le plus cher que j'ai pris, que j'ai payé à 133 leva, je crois, quelque chose comme ça, soit un peu plus de 65 €. 65 € pour un trépied, sur les forums professionnels, c'est considéré comme un trépied très bas de gamme. En plus de ça, la marque Santio, je connaissais pas. Il y avait des trépieds Ama qui étaient moins chers. Je connaissais pas la marque. Je me suis dit, c'est probablement une marque distributeur parce que vous voyez, c'est marqué en grec et en bulgare. C'est une chaîne qui n'existe qu'en Grèce et en Bulgarie. Ça sent la marque distributeur. Et d'ailleurs, en fait, je sais pas si ça se voit bien. Plaisio en grec, donc c'est effectivement la marque distributeur, mais c'est aussi le pied qui avait la meilleure allure dans le magasin et le plus cher du magasin. Donc ça va être le haut de gamme d'une marque chinoise, on va dire, d'une marque distributeur. Et comme vous le voyez, il est grand, il est lourd. C'est pas la boîte la plus massive qu'il y avait dans le magasin. Donc en fait, ce n'est pas le trépied rangé le plus massif, n'empêche que ça pèse un bon 2 kilos, voire 3 kilos. Oui, c'est marqué en grec, alors évidemment qu'on comprend pas bien. Le tripode pèse 1,9 kg et le monopode pèse 500 grammes. Il faut additionner ou il faut pas additionner? Bon, je crois qu'on va procéder au déballage. Oh, c'est fort sympathique, il y a même une petite pochette. Je vais pouvoir jeter le carton. Petite pochette de transport. Oui, alors petit problème, c'est que ça ne tient pas dans mon sac. Du moins, le carton ne tenait pas dans mon sac. Est-ce que ça tient dans mon sac maintenant? On va voir ça tout de suite. Je te présente mon sac à dos dans un état lamentable. Bon, ça devrait se voir à l'écran. En forçant un peu. Ouais, même pas tellement. Non, ça rentre. Ça rentre comme ça. Oh, génial, génial. C'est vraiment juste la taille qui permet de fermer. Alors, faut pas mettre grand chose dans le sac en même temps, mais ça permet juste de fermer. Je n'ai pas besoin de changer de sac à dos. Enfin, ceci dit, vu l'état de ce sac à dos, je ferai quand même bien d'en changer bientôt. Bon, on va ouvrir la pochette. Ah. Une notice en grec. En grec. Mais je comprends rien au grec. Tu vois, il y a des illustrations. Je ne comprends rien au grec. Je comprends vraiment rien au grec. Je ne sais même pas lire l'alphabet. Un peu de chance, il y aura des illustrations en bulgare. Voilà le pied. On dirait que la poche est doublée, elle fait un bruit de... Ah, la poche fait un bruit de papier et tout au fond,
Il y a des clés Allen et une vis dont je ne connais pas l'utilité. Bah, ok. Ah, on va déballer le pied proprement dit. Ah, par rapport à l'autre trépied, ça donnait une impression de solidité. Pourquoi t'es parti tout seul? Ah, il va falloir que j'apprenne à visser ou dévisser un trépied. Ok, là c'est serré, là c'est serré. Ok. Ah, d'accord. Ouh. Bon, ben, je propose de passer sur l'autre caméra. Ça a l'air droit là. Soit c'est moi qui suis pas droit, soit c'est pas droit. Les pieds sont déroulés. Ah! Ah! Ah ouais! Ah! D'où les clés Allen! Donc il y a une position. Comment je trouve la bonne position? Là sur ce pied j'ai un blocage. Et là il n'y a pas de blocage. Ah! 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 Je suis peut-être en train de découvrir, mais il y a une espèce de levier là. Ah oui, il y a un levier. Quand si je mets le levier, si je trouve une position adéquate, là les trois leviers sont enclenchés, ça a l'air. Ah, enfin ça a l'air droit. Enfin le niveau à bulle, eh oui, puisqu'il y a un niveau à bulle. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Présence d'un niveau à bulle. Autant les pieds m'ont l'air tous les trois sur la même position, autant le niveau à bulle me confirme mon impression que ce n'est pas droit. Ah! Ah oui! Le niveau à bulle, évidemment, on peut le manipuler. Le tout donne quand même une impression de... Ah, il y a deux niveaux à bulle. Mon autre trépied n'a qu'un niveau à bulle. Ah, pas évident. Pas évident du tout. Ok, donc là, je serre la vis. Une fois que les niveaux à bulle sont bons. Et là, juste en déroulant une partie des pieds, je suis déjà plus haut que mon trépied chinois. Bon, c'est normal, le trépied fait 1,80 m de hauteur, je crois. Là, c'est comme s'il manquait une vis. Plutôt, il y a une vis dedans. Comment ça s'enlève? Ah. Ah, mais il y a un étau! Ouh là là! Moi, je connais juste la vis classique, mais là... Là, il y a un étau, j'imagine. Là, mais en vissant, c'est déjà parti. Un setting sympa. C'est déjà plus droit. Pas évident, la photo, hein. Il y a comme une petite résistance quand j'essaye de tourner. C'est pas si mal cette petite résistance, ça évite de tourner trop vite. Ah oui, mais c'est vraiment un étau. Je sais pas si on voit la caméra. Je sais pas ce que je suis en train de prendre.
dans les fourches de l'étau, mais c'est vraiment un étau. Oui, je découvre comment fonctionnent les trépieds photo, les vrais. Sauf que normalement, là, il y a une vis, et c'est dans cette vis que je mets mon caméscope, et c'est dans cette vis que je devrais mettre mon support smartphone. Il n'y a pas de vis. En vissant à fond la vis, je devrais pouvoir mettre un support. Alors, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça, mais mon appart étant un bordel. Là, j'ai un support à smartphone. Voilà. Mais comment je fais pour le visser pour qu'il tienne? C'est pas solide, ce truc. Ah. Je suis vissé à fond dans le support. Bon, voilà, mon support smartphone est mauvais. Mais quand même. Alors, ça ne me dit pas comment que je vais pouvoir mettre. Ah! Ça me donnait de l'espoir, mais c'est pas là que ça se visse. Peut-être regarder la notice en grec. Là, tu te dis c'est rien, c'est qu'un trépied, et tu te retrouves à essayer de comprendre une notice en grec. Non mais vraiment, qui parle le grec? Là, c'est très bien. J'ai plus qu'à la remettre dans l'étau. Ah, il faut desserrer. Et ben, ça a une bonne gueule. Je me demande ce que ça fait si je mets un smartphone dessus. Il se trouve que j'ai un smartphone, gadget, qui n'est pas en train de tourner. Oups, j'ai déjà donné un coup de pied dans mon trépied. Ça commence bien. Donc là, j'ai récupéré un vieux smartphone qui fonctionne encore, mais bon, ça reste 5. On sait que c'est... Et bah du coup, c'est déjà plus droit là. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, conclusion, c'est juste impossible que ce support smartphone rentre sur ce trépied. Ah, en même temps, ce support smartphone appartient à un autre trépied. On va dire que c'est la faute à mon support smartphone. J'ai un autre support smartphone. C'est une vraie caverne d'Ali Baba. Ma chambre, mon salon, mon bureau. Donc, revoilà notre support smartphone. Voilà. Donc, on avait dit qu'il faut le poser et visser. Voilà, prise en étau. Ouh, mais il y a une autre bulle là. Oh là 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 là, mais ça sera jamais droit s'il faut aligner sur 3 bulles. Voilà. Bon, le smartphone n'est pas chargé et en plus il fait du 720p. Juste une chose que j'ai pas encore faite, c'est de regarder ce que ça fait de le monter entièrement. Et du coup, j'avais préparé quelque chose. Et ouais. Il y a une autre caméra là-bas, un vieux caméscope. Bon, bah j'ai oublié d'allumer la deuxième caméra. Donc, comme je disais, c'est pas très droit là. Il va falloir que je comprenne comment faire pour obtenir des pieds qui ont tous le même angle en fait. J'ai
J'ai l'impression que c'est droit. En même temps... Salut, c'est le Maxime du montage qui te parle. Je voulais juste te dire une chose, t'as l'air vraiment con à chercher un truc pas droit, alors que la caméra n'est pas positionnée de manière droite, en équilibre précaire, et qu'en plus, il y a une déformation de l'objectif. Non, sérieusement, va pas chercher ce défaut là. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bon, du coup, il y a eu un raté de caméra quand j'ai monté le trépied sur sa taille maximum. Donc là, on est sur 1m80. À peine si j'arrive à... Je sais plus quelle était la taille promise. Bon, s'il fallait cadrer quelque chose, j'y arriverai. Ça doit être très pratique pour les événements, pouvoir cadrer quelque chose d'aussi haut. Après, c'est vrai que chez moi, on n'a peut-être pas autant l'usage. Je me rends compte qu'il y a un pied qui a une mousse. Et le logo. Les autres n'ont rien. Surtout ce pied n'est pas comme les autres. Faut pas mettre des niveaux à bulles, maintenant je m'inquiète. Ouais, ça me donne vraiment envie de prendre tes vidéos. Petit shooting complémentaire, parce que je crois que c'est important. J'ai toujours pas compris si cette partie-là était droite ou pas. Et ça m'embête. Et je vais pas refaire des ajustements qui vont m'amener à faire des avances rapides dégueulasses à nouveau. Je vais juste considérer que c'est très bien comme ça. C'est peut-être droit, c'est probablement très très droit. Il se trouve juste que, en comparaison de l'image que vous avez pu voir, oui, c'est droit. C'est propre, c'est beau, ça donne une impression de solidité. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle ce pied ici avait une mousse. Ce pied se dévisse. Si, je suis bien en train de dévisser comme il faut. Aïe. Vous me direz pourquoi est-ce que ce pied se dévisse? On va poser le pied là. Ce pied se dévisse parce que il faut d'abord dévisser là. Voilà. Parce que ce petit truc que je ne sais jamais si c'est droit ou pas, se dévisse aussi. Bon. Vous me direz, j'ai 3 morceaux de trépied plus une vis. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de ça? Ah mais c'est magique! Oui, parce que je ne l'ai pas encore monté. Je viens de comprendre à quoi sert la vis complémentaire avec laquelle je m'étais cassé la tête tout à l'heure. Revoilà donc la vis complémentaire. J'espère bien faire les choses cette fois-ci. Bon, en tout cas, ça, c'est même pas de vis que l'appareil photo. C'est bizarre, mais en fait, ça semble solide. Voilà. Voilà, ça, c'est un monopode. Aucune idée si on voit bien. Autrement dit, là, je pourrais, si j'avais un appareil photo chargé, ou un smartphone chargé, je pourrais prendre des photos, avec un pied tout simplement. Alors c'est pas stable, mais je pense que l'objectif de ce genre de pied, c'est pour permettre justement de cadreur de beaucoup bouger, et au moment où
Il a besoin de se reposer, il peut se reposer, d'où la mousse ici. La mousse est un peu basse, je trouve. Je ne suis pas à la hauteur maximum. La hauteur maximum du trépied est d'1m80, on précise, et le monopode d'1m84 et 5 cm. Or, vous pouvez bien voir, puisque je fais environ 1m70, ou 70 pour les Français qui y tiennent. Ah oui, mais oui, je n'ai pas des pieds tous les pieds. Ah. Voilà, et là, bah, ça n'a pas l'air solide là-haut. Ah oui. Eh ben, on retrouve le problème du support smartphone qui ne tient pas correctement. Ah mais là, c'est mon support smartphone qui merde. Oh là 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 là. Non mais sérieusement quoi. Je sais pas si on voit sur le retour. Le plastique est fendu. Oh. Si on m'avait dit que ça allait être aussi compliqué. Bah oui, effectivement, si je veux visser sur du plastique fendu, ça peut rien donner de solide. Faut bien faire attention à son support smartphone. Alors les supports smartphones que j'ai, il se trouve que j'en ai 3. C'est des chinoiseries et c'est bas de gamme, donc c'est pas étonnant. Est-ce que j'essaye le 3e support smartphone? Du coup, comme j'utilise le caméscope, si j'utilise le support smartphone que j'utilisais pour... Oh. Ouais. Non, sérieusement. C'est passé tout seul, là, avec mon meilleur support smartphone. Du coup, j'ai aussi la réponse à la fameuse question. Faut-il additionner les 1,9 kg aux 500 kg? Eh ben non, le trépied fait 1,9 kg en mode trépied, il fait 500 grammes en mode monopode. Ce qui est pas très lourd, mais ça donne quand même une impression de poids et de solidité. C'est l'heure de la conclusion, là, avec mon énorme bâton de berger, ou de sorcier vaudou, ou de je ne sais quel genre de magicien. Bah, ça donne une impression de solidité par rapport à mon trépied chinois, ce qui est bien normal puisque j'ai quand même pris le trépied le plus cher du magasin. Il a une fonctionnalité qui permet de le convertir en monopode. Alors, je l'ai pris pour un trépied. L'idée de filmer avec un monopode, bon, ça a sans doute son utilité, mais ça va pas me servir. Mais c'est un bonus pratique, je trouve quand même. Sinon, bah, ça serait bien qu'il y ait un niveau à bulle pour savoir si cette partie-là est droite ou pas. Ça m'aiderait beaucoup. Ou qu'il y ait une conception qui permette de ne pas en douter. Or là, je sais pas, c'est peut-être moi qui l'ai mal déplié, je sais pas. Le manuel étant en grec, bon, vous me direz, attendre un manuel en français, ok, mais le manuel ils auraient quand même pu le laisser, le manuel en anglais. Là, il y a ni manuel en anglais, ni manuel en bulgare, ni manuel en allemand. Bon, on se dit un trépied, ça sert à rien, et puis finalement, on se rend compte avec toutes ces avances rapides, que ça aurait été utile. Est-ce que je recommande ce trépied? Bah écoutez, ma foi, j'y connais rien en appareil photo. Si vous avez comme moi besoin de faire des photos ou des vidéos en selfie de 2 secondes de 1 mètre à une hauteur de 1m70 à peu près, c'est toujours bien d'avoir un trépied que de ne pas en avoir. Ou que d'avoir un trépied qui peut monter qu'à 1m20. Ça me donne envie de faire des vidéos, comme je disais. Donc, je suis pas mécontent de mon achat. Je suis mécontent par contre du temps que ça m'a pris pour le prendre en main. D'autant plus que je me filmais pour faire une vidéo d'unboxing. Et qui dit beaucoup de temps pour le prendre en main dans une vidéo d'unboxing dit vidéo d'unboxing longue. Et qui dit vidéo longue dit vidéo longue à monter. Préférais avoir une vidéo plus courte. Bon, malgré tous ces petits ajustements, je pense que j'ai fait une bonne affaire.
Allez, sur ce, je te dis ciao Internet et à bientôt pour de nouvelles vidéos.